j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le site Light in the Box. Donc oui, j'ai beaucoup tardé, je sais qu'on l'avait demandé sur Facebook et j'ai tardé. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, concernant le site Light in the Box, j'ai commandé des choses chez eux depuis... je commande chez eux, on va dire, depuis 2009. Donc, je range mon truc. Initialement, je commandais... initialement, la première chose que j'ai commandé, c'est un pull. Un pull God Save Our Troop, un truc comme ça. C'est avec un drapeau de l'Amérique. Donc, je vais vous mettre une photo. Et en fait, donc, ce pull, je le trouve vraiment d'une super qualité. Bon, il est un peu déchiré vers le bas, mais je l'ai depuis 2009. Je le porte assez fréquemment, donc voilà, j'ai envie de dire aussi, il est un peu déchiré. C'est pas vraiment spécialement de la faute du site. J'ai également une robe, donc c'est une robe imitation Victoria Beckham. Payé 20 €. Donc elle est elle revient assez fréquemment sur le site. Donc il me semble que je suis allée regarder il y a 2 jours, elle n'y était pas, mais parfois elle y est, parfois elle n'y est pas. C'est une robe qui revient assez souvent. Donc moi, j'ai pas vraiment de qualification dans tout ce qui concerne la couture, etc. Mais je sais que Gladys, qui est styliste, voilà, qui a été couturière chez Dior, m'a dit que c'était vraiment d'une super bonne qualité et que toutes les finitions étaient vraiment au top du top et tout. Donc, forcément, je me fie à son jugement. Et voilà, je sais que elle disait que c'était une très très bonne qualité. Et elle a trouvé que c'était d'une si bonne qualité qu'elle avait même... qu'une de nos amies s'est acheté sa robe de mariage sur le site Light in the Box parce que Gladys lui avait dit que les finitions seraient sûrement au top et voilà. Et il me semble que elle avait trouvé sa robe de mariée très très bien, mais elle l'avait fait reprendre à certains endroits parce que soit elle avait maigri depuis le jour où elle avait passé sa commande, soit elle avait grossi depuis le jour où elle avait passé sa commande, je me souviens plus c'était dans quel sens, mais en tout cas voilà, il y avait des ajustements à faire, mais c'était pas en tout cas lié au site. Donc voilà. Sinon, s'il y a des choses que j'ai beaucoup commandées sur le site Light in the Box, ce sont des pinceaux. Donc tous mes pinceaux, non pas tous mes pinceaux, mais non, pratiquement tous mes pinceaux Diofibre viennent du site Light in the Box. Le seul qui ne vient pas de Light in the Box, un Kiko, mais sinon tous les autres ce sont des pinceaux donc Light in the Box. Ils coûtent 7 $ sur le site et j'en suis totalement folle, je les trouve géniaux. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, il y en a 2 qui sèchent, oui, donc j'en ai 5 il me semble. Peut-être qu'il y en a un autre que je vois pas, mais bref. Voilà, et je les trouve vraiment au top. Ils perdent pas leur poil, ou franchement je veux dire, il y en a qui ont perdu leur poil, mais depuis un an et quelques que je les ai, ils ont dû perdre quoi, les 5 poils, 5 poils répartis sur tous les pinceaux, hein. Donc voilà, je trouve pas que ça soit la fin du monde, on va dire. Le seul souci que j'ai eu, c'est avec ce pinceau que j'ai depuis 1 an et demi. Donc bon voilà, j'ai envie de dire depuis 1 an et demi, s'il y a un souci, je trouve pas non plus que ça soit énorme. En fait là, ça se voit pas parce que j'ai vachement enfoncé, mais il y a ça qui se désolidarise un peu en fait, et parfois, c'est surtout quand je le lave que c'est un peu chiant parce que ça se barre un peu, mais sinon voilà. J'ai également commandé, donc il y a de ça 1 an et quelques, tout un kit de pinceaux, donc il y en a 40. Donc il y a des pinceaux pour le teint, donc il y a celui-là, bon, forcément il est sale puisque je l'utilise. Je l'ai utilisé. Il y a un pinceau biseauté, parfois je fais mon contour avec, parfois je place mon highlight, parfois je mets du blush. Celui-ci, que j'utilise aussi pour le blush. Donc bon, il y en a d'autres, hein, des pinceaux, mais je ne vais pas vous montrer les 40. Enfin voilà, je pense que c'est facilement repérable sur le site si ça vous tente, hein. Ils sont comme ça, tout gris et tout. Et puis il y en a pour les yeux, donc il y en a qui sont assez gros. Il y en a qui sont des pinceaux plats. La seule chose que je reproche à ce kit-là, c'est qu'il n'y a pas de vrai pinceau estompeur à proprement parler. C'est-à-dire que sur le site, vous n'allez pas trouver un pinceau comme ça, par exemple. Enfin, pas sur le site, mais dans le kit,
Je veux dire, vous n'allez pas trouver un pinceau comme ça, proprement dit, estompeur. Mais il y a des pinceaux qui, ma foi, sont assez gros que j'utilise à des fins d'estompage. Hein. Donc voilà, il y a des pinceaux un peu de toute taille et tout sur le site. Il y a également des pinceaux eyeliner, mais je les ai pas trouvés au top. Mais franchement, je veux dire, sur les 40 pinceaux qu'il y a, il doit y en avoir une bonne vingtaine, si c'est pas 30, que j'utilise assez régulièrement pour me maquiller. Il y a aussi un petit pinceau crayon, biseauté, vite fait. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est un kit qui doit faire 40 $ pour 40 pinceaux. Je trouve ça super intéressant quand on sait que je les utilise depuis 1 an et quelques et que je les trouve toujours au top. Donc voilà. J'ai également commandé, il y a de ça 1 an et quelques, des blushs. Cette palette de blushs. Et ces blushs, je les trouve genre trop au top, les amis. Je sais que j'ai déjà parlé de cette palette-là, soit sur Facebook, soit dans une autre vidéo. Mais c'est une palette donc, que j'ai depuis pas mal de temps. Et je trouve ces blushs magnifiques. Il y en a qui tirent vers le corail. Il y en a qui sont plus, enfin, une sous-teinte d'automne. Par exemple, regardez celui-ci, comment il est beau. C'est lui. Je vous swatch lui. En fait, je ne sais pas si vous allez voir sur mes doigts. Mais en tout cas, ils sont tous vraiment très magnifiques. On peut les moduler. Donc, plus t'en mets, plus t'en as, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc voilà, j'en suis vraiment très contente de ces blushs. Ensuite, il y a ces blushs que j'ai commandés peut-être en mars. Donc bon, ça fait pas 1 an et quelques, mais ça remonte quand même. Qui sont comme ça. Ouh, voilà. Bon, ceux-ci, par contre, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas si je rapproche, si vous allez voir, mais ils ont des paillettes. Hein. Ils sont pas irisés, ils ont des paillettes carrément dedans. Et pour tous les jours, même si j'ose tout et rien pour aller à la fac, je me vois quand même pas me ramener à la fac avec un blush à paillettes. C'est bête, hein, je peux me faire un smokey avec des paillettes, mais mettre du blush avec des paillettes, pas trop. Donc voilà, c'est le petit hic. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de souci. Donc, je veux dire qu'en fait, le site Light in the Box, je trouve quand même qu'il offre des choses assez sympathiques. Hein. Franchement, en termes de pinceaux, moi, les pinceaux que j'ai, je suis contente de les avoir. Ils me dépannent beaucoup, surtout que au départ, j'avais pas de pinceau Lauren Luc ou bien de pinceau Sigma. J'avais pas de pinceau Kiko. Real Techniques, BH Cosmetics ou j'en passe, ça a été mes premiers pinceaux et jusqu'à maintenant je les utilise tous, pas tous mais la plupart, je les utilise toujours, je voulais dire en fait, je les utilise toujours et par exemple c'est pas parce que j'ai des pinceaux BH Cosmetics que j'utilise pas les Light in the Box, c'est pas parce que j'ai des Sigma que je ne les utilise pas, enfin voilà, je continue toujours à les utiliser. Concernant les tenues, ma robe j'en suis totalement folle, je la trouve canon, 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 canon. Mais bon, j'ai pas tout commandé sur ce site. Je sais qu'ils vendent des choses pour la maison, des choses de décoration. Ils vendent un peu, j'allais dire tout et rien. Ils vendent pas mal de choses. Je vous encourage à aller regarder. Et donc voilà, c'est mon avis. Mais d'autres youtubeurs, youtubeuses ont des avis différents. Par exemple, Mapeg a été très 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 déçue de ce site. Elle a commandé des chaussures dessus et c'était des chaussures de mauvaise qualité. Donc je ne me souviens pas trop parce que ça remonte à un petit moment quand elle avait fait ses vidéos. Mais je vais vous mettre ici la vidéo où elle parle des chaussures qu'elle a reçues. Donc elle vous les montre et tout. Et ici une autre vidéo parce qu'en fait... je crois que le site l'avait contactée, oui c'est ça, le site l'avait contactée pour qu'elle enlève en fait sa vidéo où elle disait des choses négatives et tout. Et voilà. Donc pour que vous puissiez vous faire votre avis vous-même concernant ce site. Personnellement, je sais que j'ai toujours apprécié leurs produits, mais que c'est vrai que quand j'ai vu, on va dire, le service communication, comment ils ont répondu à Peg quand elle leur avait dit qu'elle ne voulait pas enlever sa vidéo revue négative, ça m'a assez déçue. Je me suis dit, ben, laisse tomber quoi. Mais donc voilà. Pour autant, est-ce que par exemple leur façon de fonctionner va m'empêcher de racheter des pinceaux Audiofibre? Je ne pense pas parce que les amis, ils sont à 7 $. Voilà.
Je me dis 7 dollars, si j'en prends 3 à chaque fois. En plus, je prends les trucs avec 1 € de frais de port, donc ça veut dire que ça arrive un mois plus tard. Mais franchement, même si mes pinceaux arrivent un mois plus tard, je suis pas pressée. Je veux dire, des pinceaux Diofibre, j'en ai 6 ou 7. Franchement, en les lavant, tout en sachant que je me maquille pas tous les jours. Voilà. Donc, je prends toujours les trucs avec 1 € de frais de port, comme ça ne me tue pas. Donc voilà, mais franchement c'est à vous de vous faire votre avis concernant ce site. Donc j'espère que ma vidéo aura été quand même un minimum explicative pour vous, qu'elle vous aura aidé bah, à vous faire vous-même votre avis. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!